Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mister Conan, comptable de formation. Ici, je t'aide à progresser en Excel, en Word et en comptabilité. Et n'hésite surtout pas à t'abonner et à recommander la page. Dans ma première vidéo, j'avais parlé de trois formules, somme si et unique. Aujourd'hui, ça sera pareil, mais nous allons parler de moyenne si. Et voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous verrez le lien de la première vidéo en description. Donc, on y va, on va toujours utiliser ces mêmes bases de données. Nous allons considérer que nous sommes une société, voilà, dans les négoces de matières premières et de produits finis. Donc, au niveau de la configuration du fichier, vous allez voir origine produit, origine date, supply qui représente, voilà, le nom de nos fournisseurs. Et ça, c'est le code en comptabilité. Ici, c'est le poids, le prix net et puis le montant payé. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, en fait, c'est de calculer la moyenne, des quantités livrées pour chaque fournisseur, en fait. Lorsqu'on prend le supply one, on veut calculer sa moyenne annuelle au niveau des quantités qu'il a livrées ou des quantités qu'on a eu à acheter avec le supply one. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, dans un premier temps, avant de travailler sur ce genre de données, il faut prendre soin de nettoyer ces données, de mettre ces données sous forme de tableau, de bien renommer en fait ces différentes colonnes. Donc, dans un premier temps, pour calculer la moyenne pour chaque fournisseur, vous allez voir que au niveau de ma colonne E, j'ai le nom de fournisseur. Mais là, le problème, c'est que il y a les noms qui se répètent plusieurs fois. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je le répète, on peut utiliser un TCD pour obtenir ces résultats-là. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de savoir comment utiliser ces trois formules que j'ai précitées. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les TCD pour obtenir également ce genre de résultats-là. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de chercher en fait ces fournisseurs-là uniques, c'est-à-dire le fournisseur 1, il se répète ici, il se répète ici, il se répète ici, ici, voilà, il se répète ici, ici, jusqu'à en bas en fait, parce que ce sont des données annuelles. Donc, je vais demander à Excel en fait de me renvoyer la liste des fournisseurs uniques dans un premier temps. Voilà, je vais demander à Excel de me renvoyer la liste des fournisseurs uniques dans un premier temps. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais écrire fournisseur unique. Fournisseur unique. Fournisseur unique. Et puis, je vais utiliser une formule pour demander à Excel de me renvoyer la liste de ces fournisseurs uniques. Je vais prendre la formule égale. Égale unique. Égale unique. Je clique. Et lorsque je viens dans ma base de données, ici, je vais commencer à sélectionner ici, à partir du premier nom, je vais faire Shift, CTRL, direction en bas pour sélectionner du premier au dernier nom, et puis je fais Entrée. Et Excel, en fait, me renvoie la liste des fournisseurs uniques. Voilà, sans doublon, sans triplon, en fait. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je pourrais directement sélectionner la colonne E. Mais le problème, c'est que si je sélectionne la colonne E, Excel va me renvoyer le titre, en fait. Vous voyez, au moins, j'ai pas besoin du titre. C'est pour ça que j'ai sélectionné du premier nom ici au dernier nom. Voilà, la première étape est faite. Nous avons une liste de fournisseurs uniques. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de calculer la moyenne de les différentes quantités livrées de façon annuelle. Donc, je vais mettre moyenne ici. Moyenne ici. Voilà. Je vais mettre moyenne. Et lorsque je mets moyenne, je vais utiliser une fonction moyenne si. Si vous voulez, je vais mettre ici moyenne si directement. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la formule moyenne si. Je vais faire égal moyenne si. Et je prends ma formule.
Ici, Excel me demande de sélectionner ma plage. Ma plage correspond à ces données qui sont ici. Vous voyez, je fais point virgule. Excel me demande ensuite de sélectionner le critère. Le critère, c'est mon supply one ici. Je mets point virgule et ici, Excel me demande de renvoyer la plage en moyenne. Comme je l'ai dit, je vais déterminer la moyenne et quantité. Donc, je sélectionne quantité ici, je fais entrée. Lorsque j'incrémente et j'utilise séparateur de milieu, voici ce que j'obtiens. C'est-à-dire, en moyenne, le supply one a livré 2445 kg annuellement. Le supply 2 a livré 20 376 kg annuellement. Et voilà, c'est vraiment simple, c'est vraiment simple. Et je vous invite vraiment à travailler cette formule-là parce que elle permet vraiment de faire plusieurs choses. Et merci de m'avoir suivi. Puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.